d'éviter les tournages et d'utiliser tout simplement... Bonjour, bonsoir YouTube. Après 0K. Exactement, et Antoine Daniel. Je mets une vidéo sur YouTube afin d'actualiser tous les faits qui sont passés depuis 2014 jusqu'à 2018, bientôt 2019, que j'attends avec impatience. Santé. Voilà pourquoi la mise en ligne sur YouTube. Parce que j'ai créé une biographie. Désolé du gesticulage. J'ai mis une biographie sur Bloguer. Construit dans ma tête depuis 2009. Elle a été actualisée sur le blog Bloguer sur Google en 2011. 500 pages. Je parle un peu de tout dedans. Je parle de la politique belge. Ah non, en fait. De la... Je sais que c'est terrible, mais les diagnostics parlent d'eux-mêmes. Vous avez attrapé De la... C'est une rascadou. Si je veux bien parler de la... politique américaine. Pourquoi la politique américaine? Parce qu'il y avait Clinton et Donald Trump. Pourquoi je vous en parle? Parce que en 2004, j'ai rencontré un gars. On parle justement de nouvelle mise en forme de Kardashian. Voilà, Kardashian, je connais. Non. Voilà, je disais, en 2004, j'ai rencontré un homme très sympa qui est devenu mon frère. Qu'on a conclu un dossier d'avenir. Voilà, je vais en parler petit à petit, sans créer la polémique partout. Je ne suis pas... on appelle ça... je ne suis pas lanceur d'alerte, je ne suis pas terroriste, je ne suis pas tic-tac, je suis moi, Michel Bay. Depuis la mise en ligne de ma biographie Homme perdu, le site internet Mon si petit, j'ai fait 3-4 sites. Mon si petit, monhalo.fr, si petit.fr. Vous pouvez aller voir dessus, il est complet. Seulement, il a été rapporté par la politique belge ou par le palais de justice de Liège. Parce que j'ai parlé un peu trop de vérité sur l'État belge. Toutes les arnaques qu'ils ont fait, Publifin. Vous pouvez trouver ça sur internet, vous savez. Là, on voit tous les émissions. Publifin, tous les trucs de sexe. Des acteurs, des compositeurs et tout ça. Il y a The Voice, effectivement, on vous parle souvent de série, mais si vous n'êtes pas très série, il y a The Voice Belgique en ce moment. Hier, c'était le deuxième blind, un blind, en gros. Si vous savez un peu la théologie de la guerre à Bagdad, en 2000, en siècle, en 1986, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Mon pote, mon frère que j'ai rencontré en 2004 était à la guerre. Il a fait la guerre de Bagdad.
C'est un milicier américain. Avec des parents anglais. Mère anglais, c'est paternel américain. Voilà, je disais donc, petit à petit, il m'a fallu le temps pour faire une vidéo sur YouTube. Je l'ai mis sur Bloguer, mais ça a été raboté par l'État belge, comme je vous y ai dit. Voilà. De quoi je parlais il y a 30 secondes, désolé. L'État belge. Vous savez, cette candidate dont on parlait juste avant que vous soyez là. Non, je parlais de Bagdad. Voilà. En fait, elle avait déjà passé les auditions. Il m'a dit textuellement. Comme quoi la vie, à quoi ça Et tient? là, jackpot, les cartes, clac. À quoi ça tient la vie? Je vous le disais, j'ai une petite carrière de musicien derrière moi. On va... Textuellement, la modestie, c'est mon second prénom. Mais si je peux donner... il était appelé pour la guerre de Bagdad, qui n'était pas une guerre de coup d'État. C'était un phénomène comme la guerre 1940-1945, quand les apparitions étaient dirigées par, on peut appeler ça comme ça, un cyclone ou une apparition des anges et tout ça. On va commencer avec cette jeune fille qui vient de rencontrer le chien le plus cool du monde. Oh, mais j'écoutais bien cette date-là, en 1986, il y a encore eu une apparition que l'Amérique, le président américain à cette époque-là, je crois que c'était Bush, Tout dans le nez, hein, voilà. je suis pas certain, 5 millions de personnes. a nié à toute l'Europe, même l'Union Européenne, même les Belges et tout ça, les politiques belges, on nié à dire ce qui s'est passé exactement là-bas. Il n'avait plus de ville à Bagdad, il n'avait plus de ville. Et c'est bien connu, hein. Façon de parler, il n'avait plus de ville. Mordu de foot. Pour la bonne cause que c'était Liverpool a trouvé the technique. une ville fermée, plus personne ne pouvait rentrer. Les aéroports fermés, les routes fermées, on ne savait pas sortir de la ville, du pays, pardon, du pays, c'est plus français. On ne savait plus sortir du pays. Après nous, mais on ne sait absolument pas ce que c'est. C'est une série Sego. Heureusement qu'il y a des oreillettes qui ont été inventées pour ça. Excellente série. Hein. Il y a eu une apparition pour la bonne cause que... Incroyable. On vous quitte avec un garçon, un petit garçon de 5 ans, vous allez le voir, qui s'est bougé son body comme personne. C'était Ouais. lors d'un match de la NBA. Cadeau pour vous dans le 20 tour 2. On se quitte avec ça, bisous. qui me vient en tête. Et bon anniversaire. On va pas parler de l'apparition maintenant. C'est en 1986, il n'y avait pas encore internet, il n'y avait encore rien du tout, rien n'était inventé, rien de tic-tac, il n'y avait pas de plan internet, il n'y avait rien, pas de GSM, il n'y avait rien. Ils ont trouvé dans cette ville-là, à mon avis, c'est là que commence le phénomène djihadiste. Personne ne sait, c'est ça que je vous dis, une apparition. Dieu seul le sait de ce que ça avait cette apparition-là. Je ne crois pas que c'est eux qui l'ont inventé, je ne crois pas que c'est eux qui ont fait les plans. Ça vient d'une autre terre de la galaxie. Ils ont eu contact, ils sont arrêtés là avec un ovni ou pas, je ne sais pas. Les Américains ont retrouvé des plans de portables, comme on a maintenant dans tous les magasins, les particuliers, que les entreprises travaillent avec. Des plans avec toutes sortes d'ingrédients qu'il y a dans le portable, comment on fait un portable, comment on le répare, quelle panne il peut avoir, quel tic-tac. Là, il y a eu saisie de tous les plans dans tout le pays. Une partie du pays avait des plans, du matériel, des GSM. Personne n'avait des GSM dans le monde entier. Ils ont
comment en français, expatrier tout le matériel en Amérique. Bien sûr, ils s'en est servi. Est-ce que c'est dans un autre pays, dans la Terre, ou est-ce que c'est avec une autre forme de galaxie? Ça, les Américains le savent, ou l'Union Européenne, je ne sais pas. On va parler d'autre chose maintenant. L'État belge. L'État belge, comme dans tous les pays, vous connaissez la Belgique, vous connaissez le pays que vous habitez. Ça fait un certain temps que vous habitez dans votre pays. Vous savez bien que le voisin à côté a difficile de faire les fins de mois. Vous savez bien qu'une chaise ou une garde-robe ou quoi, une bouche à oreille, ça se vend 20-30 euros, ça fait les fins de mois. Avec 30 euros, on mange 3-4 jours. Ici en Belgique, 3-4 jours avec 30 euros. Voilà, tous les voisins, voisinage et tout ça dans toutes les villes belges, dans toutes les communes, pardon, parce que c'est les communes, dans toutes les communes. Peut-être les personnes âgées, je n'en disconviens pas, qui ont difficile aussi à faire le fin de mois. Mais comment donc le principal intéressé s'est-il Trafic dans n'importe quoi, immobilier, assurance, avec les banques, avec tout ce qui est bon pour gagner 20 euros, 30 euros, 40 euros pour faire une semaine de nourriture. Toute personne dans la Belgique le font, avec certitude. Toute personne dans la Belgique le font. Que ce soit des adolescents, que ce soit des hommes de 20 ans, que ce soit des hommes de 40 ans, que ce soit des hommes de 60 ans. Après, malheureusement, je peux bien compter que c'est normal qu'après 70 ans, qu'on en a marre, qu'on fait un peu de l'argent à gauche-droite. Ça, c'est normal. Il y a le trafic des cartes aussi. Des cartes, banqueroute et tout ça. Il y a toujours des gens qui jouent aux cartes pour ça. Pour 200 euros, 300 euros à la fin de la cagnotte allemande. Vous avez tous entendu parler de ça. Enfin, ça. Je reviens sur l'affaire Publifin. Dans ma biographie, j'avais marqué, j'avais su par le militaire, mon frère, que l'État belge détournait de l'argent par Publifin, qu'il y avait une section, je sais pas un peu cette section, une coordination, c'est plus français politiquement correct, j'ai oublié, politiquement correct quoi. Qu'il y avait des bargouilles là-bas. Pareil que des réunions mal payées, tout ça. Ça va plus loin encore. Si tout va bien avec cette vidéo-là, je vous expliquerai encore des autres trucs sur l'État belge, sur les politiciens. Si tout va bien. Ben, vous savez, vous n'êtes pas plus gros que moi. Vous savez bien qui margouille tous à l'autre. Moi-même, j'ai des problèmes de justice depuis 1989. On me dit que capable du fait et tout ça, j'ai été questionné, j'ai été en prison, j'ai été tchac. Et voilà, depuis 2011, j'ai été libéré. J'ai réintégré en 2014 parce que j'ai eu des problèmes dans mon appartement, qu'un mec est venu me voler, j'ai essayé de me défendre et voilà, c'est moi qui étais retourné en prison, enfin soit.
vu l'accord du psychiatre, pourtant que vu l'accord du psychiatre de me remettre en prison, pourtant il savait bien que je ne faisais rien, j'étais calme et tout ça, enfin soit. Pour moi, la réussite Capable du fait de délirer. de ce film-là, c'est que, comme nous tous, on entend tellement d'horreur. Mais l'affaire Buffy, c'est moi qui l'ai découverte, oui. Je peux vous le certituer, c'est moi qui l'ai découverte. Je l'ai marqué dans ma biographie, et ça, c'est comme ça que ça fait le tour du monde. Et puis on passe à notre horreur. Avec des preuves à l'appui. On entend tellement peu. J'aimerais bien que pour ceux qui s'y connaissent dans l'informatique, Comment m'envoie un mail qui reprendrait ma biographie sur les serveurs de Google, data, parce que moi j'arrive pas à la revoir, voilà, j'arrive pas à la revoir. Ils m'ont sanctionné ma biographie. Elle est toujours là, mais elle était romagnatisée, on peut dire comme ça. Je parlais aussi de ma biographie, comme tant... Il y a 500 pages de ma biographie. Hein. 500 pages, que des vérités. D'ailleurs, en 2014, quand je suis retourné, voilà, je voulais vous dire ça. J'ai sauté sur le mot pour vous le dire. Vous savez, dans les prisons, dans les ASBL, je parle de ça autrement, verbalement parlé, écrit en français, que la corruption, sexologie, on n'en parle presque pas, c'est pas un tabou, mais ça buzz dans toutes les maisons de la Belgique et de l'Europe et du monde entier. En prison, quand j'avais été, qu'il y avait des instances sociales, qu'il y avait des rapports avec des détenus, les libéraient pour rien, parce qu'ils voulaient bien faire des attouchements avec les instances sociales, avec des psychologues. Et moi, en 2014, j'ai vu ça. J'avais marqué le nom exact des psychologues que j'ai été questionné, soigné et tout ça, qui avaient des rapports avec des détenus. C'est peut-être de là que ma biographie a été censurée, je ne sais pas. Enfin, soit, ça part de là, ça part dans l'avocat aussi. J'avais pris un avocat, j'ai son nom ici dans mes dossiers. C'est peut-être lui qui a averti le palais, voilà, parce qu'il y avait des grosses vérités, des vérités de l'Amérique, comme je viens de vous raconter. C'était pas des anges ou quoi, mais voilà, c'est pour un homme comme moi, textuellement que l'instance sociale m'a dit. Monsieur, madame, tout le monde pourrait raconter ça, on les croirait. Et toi, qui ne peux pas raconter ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas raconter ça, ça maintient le délire. Quoi. Enfin, soit, vous raconterez ça, il vous racontera autre chose. Voilà. Des autres choses de type de ça, quoi. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre qui vous remettrait l'eau à la peau? Ouais, les djihadistes, j'en parle aussi, j'en parle dans ma biographie. Je ne dirais pas... ce serait un peu mentir, je ne dirais pas qu'ils sont la mentalité des Belges, mais tous les Arabes de 18 jusqu'à 40, 45, 50, 70 ans, trafic.
Il n'y en a pas un, même s'ils sont mariés, 2 enfants, un enfant. au grand public avec Trafic. c'était mon troisième film, j'avais pas Trafic, je ne vous dirai pas dans quoi, mais il trafique dans... donc ça a mis beaucoup de lumière sur une actrice avec peu d'expérience. Trafic dans la globalité des choses, de toute façon. Continue à la forger dans un autre projet hollywoodien. Gros succès populaire. Dommage que j'ai pas un autre GSM, je pourrais vous lire, j'essaierai de me débrouiller pour avoir un GSM. La prochaine vidéo un peu plus détaillée. J'aime beaucoup les Européens, surtout quand ils ont un petit accent. Un petit accent. Qu'est-ce qu'il pourrait dire qui se passe dans ma biographie? Je réfléchis, je parle de mon parcours, de chez mes parents. Je parle psychologie, sexuologie, les temps. Je parle anatologie. Je parle. On la voit dans des films très différents, comme le film de français Frankie. Ça devient compliqué, hein. Je parle de. Première raison, elle a un joli mollet. Et elle a un joli dos. Mais il paraît que ça ne fait pas tout. Ah oui, j'ai aussi la RTBF. La RTBF a été payée par mon frère pour faire la publicité. Je devais, pour faire du poids à la chambre des ministres, je devais publier mon livre. Manque d'argent, manque d'avocat, si je suis administré par un avocat d'administrateur de biens, Yves Roquet, qui me cache beaucoup de choses sur ma biographie actuelle, qui fait le buzz partout dans la Belgique. Encore maintenant, j'ai des mails, des coups de téléphone tous les jours. J'ai oublié ce qu'il voulait dire. Si je regarde la TV, je gigote, mon café qui refroidit. Je n'ai pas d'idée à vous parler de ma biographie parce que je ne l'ai pas sous les yeux. 500 pages, ça ne s'invente pas comme ça. Salutaire dans la comédie française avec Ami, Ami. Enfin, une comédie hexagonale sans cliché pour vous, sans Voilà quoi. entendu déjà 1000 fois et sans Christian. Ouais, ma biographie, la RTBF à la foire du livre en 2014. C'est presque sérieux. L'émission de Walid à 4h jusqu'à 5h30 a beaucoup parlé de moi sans citer de nom parce que je suis métier de justice. Voilà, ça fait beaucoup le buzz de 2014 jusqu'à 2018 maintenant. Ils en parlent moins maintenant. Mais avec les écrits, ça reste. Les actualités changent, mais il y a toujours des traces d'avant et après mes écritures. Ça évolue, ça évolue. En bien, en mal. Il y en a qui me croient, il y en a qui ne me croient pas, je ne sais pas. Mes questions m'ont suivi. Ils me nient. L'instance sociale de probation me nie l'existence du buzz sur Internet, sur les autres radios et sur la TV. Comme par exemple des actualités culturelles bleu, jaune, noir. C'est mon frère qui a fait publier ça. Comme des émissions et tout ça. L'instance de probation nie tout ça. Elle me dit c'est pas de toi qu'on parle. Enfin, elle me dit rien, tout simplement. Parce que j'invente des trucs, alors je ne veux pas partir dans cette situation-là. Mais elle me dit c'est de l'arnaque. Parce qu'il y a une réunion qui se passe tout près des locaux RTBF, tout près des Chirou. Si vous voyez un petit peu là, les Belges qui connaissent ce quartier, tout près des Chirou, il y a
y a des ateliers RTBF là, je sais pas comment ça s'appelle, là, médias, avec des caméras, enfin soit. Voilà, il y a tous les mois par exemple, non, tous les mois ça tombe, j'ai pas mon agenda ici, dans mon GSM, je crois que ça tombe le 6, le 6, tous les 6 du mois, si c'est un mardi, je crois que c'est un jeudi. On va dire soit j'ai le calendrier sous les yeux, par exemple le mois de décembre ça a été le 8. Le 8 décembre, non le 8 décembre il n'y en a pas eu, désolé, c'est les vacances, je crois peut-être qu'il n'y en a pas eu. On va compter au mois de janvier, ça a été le 12, je crois que c'était le 12 ou le 16. Le 12 ou le 16, tout jeudi ou un mardi, je ne sais plus. Mais tous les mois, il y a une réunion qui se fait, qui parle de ma biographie. C'est sponsorisé par Manager, un truc comme ça, je n'ai jamais été. L'administrateur ne veut pas que j'y aille. Il dit que c'est de l'arnaque, tu vas te faire arnaquer, tu n'as pas d'argent. Mon instance de probation ne veut pas que j'y aille non plus. Voilà, ça reste en suspens. J'ai demandé à mon suivi assistance sociale de venir avec moi, toujours pas de réponse avec le psychiatre, toujours pas de réponse. Mais il me tient à 2000 km. Il me tient à 2000 km de la vérité, le monsieur, madame, tout le monde. Que moi je suis indécis sur internet, savoir une bonne réponse de conversation comme je vous parle maintenant, à faire la vidéo et que j'en parle quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors voilà, c'est pas simple. Un jour ou l'autre, voilà, je sais bien, il y a des trucs politiques. Des trucs politiques, mon frère a discuté avec, ça parle de ça, de la, attendez, le nom exact qui n'a pas le droit d'être exact dans la loi politique belge, le Sénat, il ne peut pas être. On ne peut pas dire le Sénat, parce que le Sénat, c'est des fautières de gouvernement. Au gouvernement, je ne sais pas trop bien le terme exact, je ne l'ai pas en tête pour l'instant. Mais voilà, sur le territoire belge, il ne peut pas être appelé Sénat. C'est déjà une faute là, de politique belge. Ça ne peut pas être appelé Sénat. Ouais, voilà, c'est appelé Sénat, voilà. Elle a parlé avec la chambre du Sénat, qui a été interviewée par la RTBF, que vous savez regarder sur la RTBF, Dialogue. Le nom de l'émission c'est Dialogue. Dialogue, ouais. Dialogue. Le samedi, enfin maintenant ça ne se fait plus sur par TV, ça se fait par internet je crois. Dialogue, ça fait le samedi vers 10h, un truc comme ça. Ils en parlent, j'ai déjà compris que, parce que j'avais la certitude avec un système d'internet qu'on pouvait aider les aveugles ou quoi, avec le curseur et la loupe. Faire quelque chose avec ce truc là, ils en ont parlé sur le plateau. On pourrait bien l'inviter et tout ça, voilà, mais ça ne s'est jamais fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Je pourrais dire aussi que ça fait 29 minutes que je vous parle et vous ne savez pas vous savez un peu plus, mais
Voilà quoi. Floride est celle qui mène au pays du rêve. Ça reste mitigé. J'aimerais bien que la vérité s'adapte à mes moyens de publier ma biographie, à mes moyens à ce que j'ai écrit, qu'elle se réalise. À la moitié de la Belgique, quand je vais en ville, qui me regarde sans m'en parler. Je vois bien que c'est ça, mais ils ne veulent pas m'en parler. Voilà. Moi, ceux qui ne viennent pas m'en parler, c'est qu'ils ne tiennent pas à cœur, hein. Ce qui n'ont pas sur le cœur, on va parler français, qui n'ont pas sur le cœur de m'en parler. Voilà. Je vois que ça, moi. Voilà. On va. Je vais essayer d'avoir un deuxième GSM pour mémoriser ce que j'ai marqué, ma biographie. Je sais un petit peu, mais entre le direct des YouTube et ce que j'ai marqué et les petits détails que j'ai marqués qui ouvrent des autres détails politiques ou vol ou discussion politique, mais c'est beaucoup de politique, hein, ou phénomène de guerre et tout ça. Voilà. Ça par exemple, ça reste un phénomène de guerre de l'Amérique, ou tout ça c'est resté, tout ça. Je l'ai publié après 2014. Ouais, plus exactement en 2017. Mais tout ce qui est politique belge, que je les ai tenus par le collet, ne sait pas nier. Ne sait pas les nier, alors c'est pour ça qu'ils ont censuré et tout. Ils ont romantinisé tout pour voilà, que plus personne ne voie tout ça, parce qu'ils savent bien que c'est la vérité. Ça a pété à la TV, Publifine et tous ces bazars là. Voilà quoi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, moi. Voilà quoi. Voilà quoi, on peut rester là aujourd'hui. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée si vous la commencez de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de l'Europe. Bonsoir à ceux qui... Bonsoir, il est 2h moins 10 du matin. Voilà. Bonne matinée à ceux qui vont voir la vidéo à 2h30 ou pas. Je dis bye bye. Salut. Un débat sur Twitter. Autant organiser un marathon dans mon salon. Des débats qui laissent des